Bonjour à tous, merci d'être avec nous. C'est le débrief de la plénière de clôture du Salon des entrepreneurs, le 25e anniversaire. Je suis avec Charline Goutal. Bonjour. Bonsoir. Vous représentez quelle entreprise? Quelle entreprise avez-vous créée? Ma petite culotte. Et Anne-Christelle Perrochon, pardon. Bonsoir. De la société BIM. Donc ce soir c'est BIM, ma petite culotte. Vous étiez toutes les deux invitées sur ce plateau de la plénière. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit lors de la plénière que vous avez envie de dire maintenant, Anne-Christelle? Je tiens à souligner un gros avantage à être jeune et à entreprendre, c'est l'audace. C'est-à-dire qu'on a une aversion au risque qui est quand même assez limitée. Quand on se lance, on a peu d'engagement, rarement des engagements familiaux. Et donc ça, c'est vraiment une énorme opportunité qui s'offre à nous. Deuxièmement, on est dans un écosystème... C'est un des thèmes du salon hein, des entrepreneurs, c'est oser. Donc de l'audace. Mais voilà. alors vraiment, je ne pourrais aller plus dans ce sens-là. C'est oser parce que l'échec en plus est de moins en moins pointé du doigt. Donc au fond, on arrive très bien à faire de cette expérience une expérience juste très constructive, même en cas d'échec. Ensuite, on a quand même la chance de pouvoir se lancer facilement avec des budgets assez limités. Grâce au digital notamment, on peut itérer de manière très rapide, donc tester rapidement. Parlez un petit peu plus dans le micro. Pardon. Tester très rapidement son produit, collecter des retours clients et donc éviter la phase de râle laboratoire pendant laquelle on va construire une solution qui en fait n'intéresse personne pendant 2 ans. Et puis enfin un troisième élément qui me semble important, c'est qu'on est tous en recherche d'idéal. On est aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus simplement des consommateurs, enfin des spectateurs de notre expérience professionnelle, mais vraiment des acteurs. On veut s'accomplir, on croit en nos idéaux, on a envie d'avancer, on a envie finalement d'imposer notre propre marque à notre patte à l'édifice. Donc voilà, je pense que c'est le mot le plus important. On tiendra quand même oser. Et Charline, la chose que vous auriez pu dire mais que vous n'avez pas eu le temps de dire? Alors moi, il y a 2 choses. La première, c'est que l'écosystème entrepreneurial, il est de plus en plus riche, de plus en plus fort, de plus en plus solidaire et c'est vraiment fabuleux. Tout à l'heure, je ne sais plus si c'est... qui avait posé la question dans la salle, combien de personnes aimeraient être entrepreneurs? Et il y a eu, franchement, je ne sais pas, 90% de la salle qui a levé la main. C'est absolument fabuleux. En même temps, on est au salon des entrepreneurs, donc c'est quand même assez logique. Clairement. Mais même, en fait, parfois j'interviens dans des lycées, dans des collèges, dans des universités, dans des grandes écoles. Et franchement, le ratio est quand même de plus de 50% de manière générale. Donc ça, c'est génial parce que tout le monde a envie d'être entrepreneur. En revanche, il ne faut pas avoir aussi que les aspects hyper positifs de c'est cool, je peux avoir la parole, je peux transmettre des choses, je peux laisser ma trace, etc. Et surtout, je peux être libre. Parce que finalement, être entrepreneur, c'est pas toujours être 100% libre. J'admire beaucoup les entrepreneurs qui sont libres. C'est souvent ceux qui ont atteint une forte rentabilité, qui sont peu endettés, qui ont peu d'actionnaires ou pas du tout. Eux ont vraiment très bien mené leur barque. En revanche, c'est quand même une minorité dans les entrepreneurs. On a des fortes responsabilités, on a une forte pression, on travaille énormément. Et je pense qu'il ne faut pas idéaliser l'entrepreneuriat. Ça me paraît important, notamment quand on est jeune et qu'on est un peu naïf et tout feu tout flamme. Et c'est génial, il faut garder cette flamme. En revanche, il y en a beaucoup aussi qui déchantent très vite et qui, au bout de quelques mois, d'un an, font des burn-out très jeunes. Donc j'aimerais juste que... J'ai l'impression que c'est un peu un sujet tabou. Et je pense que parfois il faut oser le dire. On retourne sur l'audace, sans peindre un tableau tout noir évidemment, parce que je suis là pour promouvoir l'entrepreneuriat et je suis très heureuse dans ce que je fais. Mais je pense que ça me paraît important. Et le deuxième point, c'est les valeurs managériales qu'il y a quand on est un jeune entrepreneur et qu'on apprend au sein de son entreprise à gérer des gens qui ont le même âge que nous ou même qui sont plus âgés que nous et la vraie difficulté qu'il y a à savoir se positionner et à accepter son rôle en tant que dirigeant d'entreprise / manager et à pas toujours savoir comment bien gérer l'équilibre au sein de sa propre structure en fait. D'où l'importance de se faire accompagner. À moi aussi de poser la question que je n'ai pas pu poser. Comment vous avez fait pour gagner vos 1000 premiers users puisque vous faites une appli Anne-Christelle? Comment vous avez fait? Il nous reste 45 secondes, je vais poser la même question à Charline. Simplement Facebook, ça a été vraiment notre premier levier d'acquisition. Donc quand on a lancé l'application, on s'est appuyé sur ce levier pour aller les chercher. On peut cibler facilement la clientèle. Et puis honnêtement, le bouche à oreille, je pense que c'est une très bonne chose avant de commencer à investir des budgets dans l'acquisition. C'est que tant que la mayonnaise ne prend pas sur une petite audience, c'est vraiment un syndrome du panier percé que d'aller chercher des utilisateurs pour les perdre. Et Christelle, de votre côté, comment vous avez gagné vos 1000 premières clientes? Charline. Charline, pardon. Alors, je vais commencer par les 17 premiers parce qu'on a fait un pop-up store où on avait très peu de clients et on a vendu 17 précommandes. Ah bah voilà. Très bien, merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement pour un prochain salon des entrepreneurs. Au revoir.